Et avec nos invités qui vont nous rejoindre, eh bien, nous allons parler de la place des céréaliers français dans le marché national. Nous ont rejoint Xavier Casdan, expert filière grande culture du Crédit Agricole, et Michel Portier, directeur général Agritel. Agritel, c'est un organisme spécialisé dans la gestion des risques des marchés agricoles. Alors avant de parler des outils, Xavier, moi j'aimerais qu'on fasse un bilan de la situation du marché céréalier français. Alors, dans un premier temps, il faut peut-être rappeler que la France est un grand pays producteur de céréales, avec pratiquement 11 millions d'hectares sur tout le territoire dédié à la production de céréales, et que ça représente pratiquement 20% du territoire. Et la France produit 70 millions de tonnes, ce qui est de céréales en France. On produit essentiellement du blé dur pour les pâtes, on produit du maïs et on produit surtout de l'orge. Ce sont les 4 principales céréales produites en France. Le blé que vous utilisez, bien sûr, pour faire vos gâteaux à la farine. Forcément, forcément. On fait très attention à nos farines. Oui, je sais, à l'origine. Différentes sortes de farines. Sûr. Oui, oui. Alors, quelle est la place, notre place au niveau mondial, Alors, Xavier ? La France, dans un premier temps, est le premier producteur de céréales de l'Union européenne. Et si je prends l'exemple du blé, la France a la 5e position, c'est-à-dire qu'il faut bien le rappeler, la France est le 5e producteur mondial de blé. Ouais, c'est pas mal ça. Donc ce qui est vraiment une très bonne performance, bien entendu. Et le premier pays producteur en Europe. Ça, c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. Et nous insistons bien entendu sur ce point. Bah oui, c'est une fierté, Cocorico, on peut le dire. Alors, nous produisons bien sûr pour notre propre consommation, mais aussi pour l'exportation. Comment ça se porte à l'étranger, tout ça ? Alors ça se porte très bien. Ce qu'il faut se dire, si je prends l'exemple du blé, on exporte pratiquement 1 tonne sur 2 produite donc, à l'exportation. Et une bonne partie de cette exportation va vers les pays tiers. Et donc notre blé est reconnu par sa qualité et nous avons la chance de pouvoir assurer chaque année une quantité et un volume relativement homogène, à la différence de d'autres pays concurrents qui connaissent davantage d'aléas climatiques qui font qu'ils ne sont pas forcément présents chaque année sur les marchés à l'exportation. Donc on a un point positif, c'est le volume et la qualité qui sont relativement homogènes d'année en année. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'entends quand même beaucoup parler de volatilité dans ce secteur, volatilité des prix, bien entendu. Ça veut dire quoi ? Alors la volatilité, effectivement, elle existe depuis les années 2000. En fait, c'est des variations brusques de prix qu'il y a quasiment tous les jours sur les différents marchés. En fait, on est sur un marché de plus en plus mondialisé. Et ce qui se passe sur d'autres bassins de production de céréales peut impacter effectivement les prix que perçoivent nos producteurs français. Tout dépend de fondamentaux, de la loi de l'offre et de la demande. Et il s'avère que parfois, il y a effectivement des aléas climatiques qui impactent des pays. Et cette information vient effectivement jouer à la hausse comme à la baisse sur les niveaux des prix. Donc les conséquences sont d'abord économiques pour les producteurs céréaliers ? Tout à fait. En fait, la volatilité des prix, et en ce moment, depuis 3 ans, en fait, on est sur un phénomène plutôt de surproduction en blé, par exemple, et donc des cours relativement bas. Et on s'est aperçu qu'effectivement, quand on regarde les résultats économiques des exploitations agricoles spécialisées en grande culture, qu'on est sur des niveaux bas également. Donc la volatilité des prix entraîne une volatilité des revenus, ce qui n'est pas toujours très simple aux producteurs dans la gestion au quotidien de son exploitation agricole. Alors justement, pour parer à cette volatilité, enfin le plus possible en tout cas, il est nécessaire d'avoir de bonnes analyses du marché et de bons outils. Xavier Casdan, vous en avez mis plusieurs en place avec le Crédit Agricole. Lesquels ? Alors je vais surtout citer le site Plein Champ, qui est un site d'information générale qui concerne toutes les filières, mais bien entendu les filières céréalières. Il permet d'apporter des informations autour de la météo, mais de la météo locale en fonction de là où se trouve l'agriculteur qui le consulte. C'est quand même 2,5 millions de visites par mois et environ 6 millions de pages vues. Donc c'est le premier site d'information agricole consulté par l'agriculture ou par les spécialisés dans le secteur agricole. Et c'est aussi
un site avec ce qu'on appelle les services experts qui amènent l'analyse faite par des experts dont Michel Portier en est un des premiers contributeurs pour éclairer en fait les agriculteurs dans leur choix, dans leur façon de mieux commercialiser leur production. Alors justement, Michel Portier, Agritel, parlez-nous de cet organisme bien utile, bien sûr, pour les producteurs de céréales en France. Je vous confirme, organisme essentiel pour les agriculteurs. Ouais. Agritel, nous sommes une société indépendante qui analyse les marchés et qui met en place tous les outils qui permettent, comme l'a dit Xavier, de gérer la volatilité. Effectivement, les prix agricoles fluctuent énormément. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits dits météo-sensibles. Il suffit que le climat soit favorable pour qu'il y ait une bonne production et pour que les prix baissent. C'est ce qui se passe depuis 3 ans maintenant. Et inversement, il suffit qu'il y ait un incident climatique quelque part dans le monde, notamment chez nos pays concurrents, pour que les prix s'envolent. Or, face à cette volatilité, ce que souhaite le producteur, c'est une sécurisation de sa marge, une sécurisation de ses revenus. Il ne s'agit pas de faire un revenu extraordinaire une année et puis 2 années de suite d'être en déficit. L'idée est de lisser ses revenus et notre société accompagne les producteurs et l'ensemble des acteurs de la filière, c'est-à-dire organismes stockeurs, industrie première et seconde transformation, pour faire que, quelle que soit, on va dire, l'évolution des marchés, on sécurise un minimum les revenus à travers des outils financiers comme les marchés à terme notamment. Alors justement, quels sont vos domaines de compétences et vos actions ? Nous avons 4 pôles de compétences. Nous sommes 32 consultants avec la maison mère à Paris, une filiale en Ukraine qui est important puisque l'Ukraine est l'un de nos principaux pays compétiteurs pour la France, et aussi une filiale en Chine, à Shanghai, pour voir le côté un petit peu de demande face à l'offre que fait l'Europe. Donc nos 4 métiers, c'est quoi ? C'est l'analyse de marché. Nous faisons des analyses au quotidien et nous alimentons d'ailleurs le site de Plein-Champ au quotidien sur l'ensemble des marchés de matières premières agricoles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de marché, l'information. Deuxième pôle d'activité, ce sont les formations. Nous faisons environ 200 jours de formation par an, donc c'est important. Nous aidons les acteurs de la filière à utiliser les outils financiers pour sécuriser leurs marges. Ça, c'est le deuxième pôle d'activité. Troisième pôle d'activité, c'est tout ce qui est études prospectives. Alors, quand je dis études prospectives, nous allons monter, par exemple, des modèles économétriques pour essayer d'étudier, de prévoir le comportement d'achat, par exemple, des agriculteurs en termes de matériel agricole. Ça fait partie de nos marchés. Et nous avons travaillé récemment sur le lancement pour Euronext, donc pour la bourse européenne, de contrats à terme sur le lait, poudre de lait, poudre de lactosérum, beurre. Et tout récemment, Euronext a annoncé, ça m'a intéressé, mais bien sûr, madame. Je me retourne vers Mercotte, poudre de lait. Euronext a annoncé le lancement d'un contrat sucre pour l'année prochaine, un marché à terme du sucre qui permettra donc aux différents acteurs de la filière de se protéger contre les fluctuations du prix du sucre. Parce que finalement, tous ces produits-là fluctuent énormément, c'est ça, et sont justement tributaires de ces variations. On ne peut pas réguler ces marchés, hein. C'est on va dire, Seigneur Météo qui est, j'allais dire, le principal driver. J'adore, vous avez raison. J'ai lu quelque part quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, c'est que les producteurs de céréales françaises produisent sans forcément connaître le prix qu'ils obtiendront par la suite. Oui. Donc ça doit être terriblement angoissant, anxiogène, d'où l'idée d'avoir des outils comme Agritel ou Plein-Champ. Exactement, l'idée c'est d'avoir une cotation 2 ans à l'avance, ou tout au moins avoir une cotation qui permette au moment du semis, c'est-à-dire au moment où l'agriculteur, le producteur va engager des dépenses, il va engager des dépenses pour la future récolte, le blé se sème à l'automne, pour une récolte au printemps de l'année suivante, de l'été pardon, de l'année suivante. Donc l'idée est qu'au moment du semis, l'agriculteur ait une visibilité sur le prix qui va pouvoir lui être payé. Et pour cette visibilité, on fait 2 choses. On fait de l'analyse de marché qu'on va dispenser sur Plein-Champ, et on fait aussi la mise en place d'outils d'assurance à travers les marchés à terme pour pouvoir lisser et prévoir. Mercotte, vous imaginez autant de fluctuations derrière toutes ces matières premières ? Je savais un petit peu ce problème, mais par exemple... alors, ils peuvent semer moins, ou est-ce que ça influe sur le fait qu'ils sèment moins ou plus selon les prévisions ? La logique, ça devrait être ça. Vous avez tout à fait raison. Mais tout n'est pas logique dans notre monde. C'est-à-dire que la logique voudrait qu'effectivement, en fonction des prix, on décide d'un choix d'assolement.
Or, ça se fait assez facilement sur les pays d'Amérique du Sud, par exemple. Les farmers brésiliens et argentins regardent un petit peu à quel prix va être payé le soja ou le maïs pour la récolte à venir. Et en fonction des prix qu'ils voient sur la bourse, c'est un marché à terme, ils vont effectivement décider de semer un peu plus de maïs, un peu moins de soja, etc. En France, on s'aperçoit que quelle que soit l'évolution des cours, on a une variabilité sur l'assolement, c'est-à-dire sur les intentions d'emblavement, qui sont beaucoup plus réduites. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes agronomiques, on a à respecter un cycle agronomique. Et par exemple, derrière un blé, on va mettre un colza, on va mettre une betterave, etc. Donc on a beaucoup plus de contraintes agronomiques, on va dire que certainement les agriculteurs américains ou sud-américains, ne serait-ce que par le fait qu'on nous interdit l'utilisation des OGM en France. Voilà. Eh oui. Ah oui. Xavier Casdane, pour conclure et en 2 mots, je crois que vous avez d'autres outils au sein du Crédit Agricole qui permettent de en fait, c'est pour reprendre ce contrecarrer. que Michel évoquait à travers le fait d'effectivement de prendre des positions sur les marchés à terme pour permettre de sécuriser au mieux le revenu des agriculteurs. En fait, le groupe Crédit Agricole, par sa filiale KCIS, permet en fait aux agriculteurs de pouvoir accéder à ces outils qui sont complexes, mais qui sont effectivement utiles pour gérer au mieux. Ça permet en fait aux producteurs de pouvoir fixer un prix, de se couvrir en cas de baisse de prix par des produits d'assurance, donc sur les marchés à terme, voire de profiter d'une hausse quand il y a une hausse, sauf que la période que nous connaissons actuellement, depuis 2-3 ans, fait que les prix sont quand même relativement bas. Bien, merci beaucoup Xavier Casdane, merci Michel Portier. Merci. Je rappelle que le 26 et 27 janvier 2017, vous avez encore un petit peu le temps, il y a une grande conférence internationale sur les marchés appelée Paris Grain Day. Voilà, vous viendrez nous en parler parce que ce sera juste avant le prochain salon de l'agriculture. Merci messieurs. Et tout de suite, je vous propose de rejoindre Julien Rosburger, notre envoyé